Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va commencer par le Seif Yudbet, ok, alinéa 12 du chapitre 202, Siman Reshbet. Je lis Maran comme d'habitude, il lit Shulchan Aruch, et on va expliquer. Shulchan Aruch nous dit comme ça: Kol haperot shetovim chaim ou mevushalim. Tous les fruits qui sont bons, frais et ou cuits. Ok. Par exemple, la pomme, je peux la manger fraîche, je peux la manger tari, comme on dit en français tari. Frais. Ou je peux la manger cuite, ok, comme dans une compote de pommes, ok, comme une tarte aux pommes. C'est de la pomme qui a été cuite. Elle ne change pas de bracha. Pourquoi? Parce que je peux la manger comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que les deux façons où je la consomme, elle est agréable au palais. Ok, les deux façons où je la consomme, elle est bonne à manger, elle est bonne à consommer. Kegon tapuchim ve'agassim, comme par exemple, il donne un exemple, le Shulchan Aruch, les pommes ou les poires. Les poires, il y a des poires crues, c'est-à-dire qui sont bonnes aussi à consommer, ou cuites aussi, qui sont très bonnes à consommer. Ben chaim, ben yushalim, mevarer, boré, periaet. Cuites ou pas cuites, ces aliments-là, tous ces aliments qu'on a l'habitude de manger cuits ou pas cuits, tout le temps, ils ne changent pas de bracha. On fera la bracha de Boré Periaet, si ça vient de l'arbre, ou Boré Periadima, ça vient de la terre. Ok? On va voir ça. Il y a des fois des choses où on a l'habitude de faire Boré Periaet ou Boré Periadama. Si ça vient pour enlever un goût, ou pour donner un goût, ou pour changer l'aspect de la chose, la rendre plus voluptueuse, des fois, on va voir que la bracha, on ne fait pas la bracha qu'on aurait dû faire sur cet aliment. Ça peut arriver avec de l'ail, ça peut arriver avec une tomate. On verra dans quel cas, Bezrat Hashem. Le Shulchan Aruch continue, il nous dit comme ça: Ve'im en derech leochlam chaim elam mevushalim. Si par contre j'ai pas l'habitude de les manger frais seulement, c'est un fruit que je mange seulement cuit. Par exemple, l'aubergine. Personne ne mange une aubergine fraîche. Il se la coupe en morceaux, tac, il mange. Non, c'est un légume qu'on cuit. On ne peut pas le manger frais. Le coin, c'est un fruit qu'on ne peut pas manger frais. On est obligé de le cuire. Confiture de coin, ou le coin qu'on cuit pour pouvoir manger ce qu'on sent le jour de Kippour. Il faut savoir que le coin, ou tous les autres fruits, par exemple, je prends un citron, Avdallah, Motzei Shabbat. J'ai pas de sambon, j'ai pas de fleurs, j'ai pas de plantes, j'ai pas de sambon pour pouvoir faire Boré Mine Bessamim, Boré Itzbe Bessamim. Ok, c'est quoi la différence entre Itzbe Bessamim, ok, ou Atse Bessamim, ou Mine Bessamim, ou pour un fruit comme le coin, Anoten Reartov Baperot. Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten Reartov Baperot. Je peux prendre une orange, la gratter un peu, une mandarine, gratter un peu, un citron, le gratter un peu. J'ai pas de fruit, je fais branle un truc, le fruit que j'ai besoin. Au moment de l'Avdallah, je fais Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten Reartov Baperot. Et je sens c'est une bonne odeur, si c'est une odeur que j'apprécie, je peux faire un bracha comme ça, l'Avdallah. Mais au Re'esh, après, qui douche, on dit Ben Kodesh Lechol. C'est quoi la différence? Toute chose qui grandit et que son Géza, c'est-à-dire sa chorèche, c'est pas sa chorèche, pas sa racine, mais son arbuste, si c'est un arbuste, c'est-à-dire qui est dur et qui ne change pas, chaque fois il y a des fleurs, des nouvelles fleurs ou des nouvelles plantes qui poussent dessus, sans changer vraiment l'arbuste en lui-même, c'est-à-dire le gouffre, le corps même de cette plante-là, c'est Hatsé, ok? Par exemple, on va prendre un exemple. La verveine. La verveine, c'est un arbuste, qui garde toujours ce buisson-là, c'est comme une sorte de buisson qui garde ses feuilles qui changent. Ça, c'est si on prend de la verveine au mois de Shabbat pour faire la bracha, ou n'importe quand pour faire une bracha, rajouter des brachot, on fera Boré Atse Bessamim. Ok? Si c'est quelque chose comme par exemple le nana, c'est la menthe. On voit que sa tige, elle reste toujours verte. Elle va jamais devenir dure comme un arbuste. Et ben dans ce cas-là, on fera Isbe Bessamim. Ok, on fera Isbe Bessamim. Ça veut dire quoi? Isbe Atse, c'est un arbre. Etz. Isbe Esev, une plante.
Ok? Quand on a un safek, c'est-à-dire pas un safek qui vient de nous, un safek qui vient des poskim, un safek qui vient des décisionnaires. Un décisionnaire, par exemple, il dit qu'il faut faire sur cette plante-là Atse. Un autre décisionnaire, il dit qu'il faut faire sur cette plante-là Isbe. Il y a une marloquette à poskim. Dans ce cas-là, on fera miner Bessamim, des sortes de senteurs. De senteurs, comme ça on dit en français. Ok? Par contre, quand c'est quelque chose de clair, précis, un arbre, un arbuste, c'est Atse. Quand c'est une plante, c'est Isbe. Ok? Maintenant, de la même façon que quand je mange un fruit de l'arbre et un fruit de la terre, je devance toujours le fruit de l'arbre avant de devancer le fruit de la terre. Pourquoi? Parce que quand je suis à Adama, Bediavad, a fortiori, ça m'acquitte un fruit de l'arbre. Ok? Quand j'ai un safek sur par exemple la banane. Il y a une pomme, une banane et une fraise. Ok? La fraise, les couleurs alma, boré peri adama. La pomme, les coulées alma, d'après tout le monde, boré peri etz. La banane, ça veut dire c'est un safek. Il y a d'autres fruits comme ça qui peuvent être safek. On fait au adama. Et d'après les poskim, ça a été tranché, on fait adama. Mais étant donné que c'est un safek, alors vaut mieux faire la bracha sur quelque chose qui est vadaï, qui est sûr à etz. Après la bracha sur qui est adama. Et pensez à quitter à chaque fois la banane. Ok? On va voir aussi dans le Seif Yud Gimel par rapport au sucre. Ok? Le sucre. Le sucre il vient de deux endroits, ou de la canne à sucre ou de la betterave. La majorité du sucre qu'on a aujourd'hui, ça vient de la betterave. Ok? Donc on va voir, mais Bezrat Hashem, ça aussi, ça a une nuance, ça a une différence au niveau de la bracha. Donc en ce qui concerne les brachas de Atse ou Isbe, on devance toujours Atse Bessamim et après on fait Isbe si on a les deux devant soi. Je ne parle pas au moment de l'Abdallah, souvent les minag dans les synagogues en Israël. Vendredi soir, après qu'on a terminé toute la prière, on va rentrer chez soi pour faire le kiddush. Il y a quelqu'un qui se tient à la porte de la Beth Knesset avec deux pots comme ça. On se rappelle la Gemara avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont vu un vieillard courir avec deux fleurs dans ses mains, deux plantes dans ses mains. Ils l'ont arrêté, ils lui ont dit: qu'est-ce que tu fais avec ces deux plantes? Il dit: votre Shabbat Kodesh, en l'honneur du Shabbat. Il a dit: mais pourquoi? Une Shabbat Kodesh, une plante, pourquoi tu as besoin de deux? Il a dit: non, une Keneged Shamor et une Keneged Zahor. Il y a deux mitzvahs dans Shabbat. Il y a mitzvah tassé, mitzvah lotassé, mitzvah positive, mitzvah négative. Et là, Rabbi Shimon, c'était la deuxième fois après 13 ans qu'il était dans la grotte, pas après 12 ans, parce qu'ils sont rentrés une autre fois. Et là, il a dit: comment tes enfants, ils embellissent la mitzvah. Donc, à la sortie de vendredi soir, à la sortie des synagogues, il y a un jeune homme ou quelqu'un qui se tient avec deux pots. Un avec Atse Bessamim, avec Isbe Bessamim. Pourquoi? Pourquoi on fait le tous les soirs? On fait le tous les jours, on ne le fait pas du tout. Shabbat, on a, comme tous les jours, la mitzvah de faire 100 brachot. Étant donné que les amidot, pendant Shabbat, elles sont beaucoup plus courtes, normalement dans l'amida, dans la semaine, on a 19 brachot. Ok? Dans Shabbat, on en a 7. Donc on perd combien? 11 brachot. Donc déjà, on a à peu près 33 brachot en moins. À peu près une trentaine en moins, on va dire, parce qu'il y a Moussaf. Il faut compléter ces brachot. Ma Hashem Shoel Mimcha, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande de toi, la Gemara les Doresh, Al Tikrema et la Mea. Mea Hashem Evakesh Mimcha. 100, Akadosh Baruch Hu il demande. Il y avait une épidémie à l'époque de David, Amelech. Et David Amelech a institué de faire 100 brachot chaque jour. Depuis qu'il a institué de faire ces 100 brachot, cette épidémie s'est arrêtée. Depuis, on prend sur nous de chaque jour d'essayer de faire 100 brachot. Alors en général, quand on fait Shacharit, Mincha, Arvin, on arrive en majorité presque à 100 brachot, en rajoutant un repas, en rajoutant des brachot à droite, à gauche, à la toilette, tout ça, ça complète ces 100 brachot. Shabbat, il nous manque. Donc, pour compléter ces 100 brachot, on vient ajouter ces Boré Atse Bessamim ou Boré Isbe Bessamim à la fin de la tefila de Arvit du soir. Achalam kishem mevarech. Achalam kishem chaim. Lorsqu'il a mangé ses aliments, lorsqu'ils sont frais, mevarech sheakol. C'est-à-dire que quand c'est un aliment qu'on ne peut pas consommer frais, ok, comme on a dit par exemple l'aubergine, le coin, ça c'est des aliments qu'on ne peut pas consommer d'une façon non cuite, crue. Donc dans ce cas-là, quand je mange cet aliment d'une façon crue, je ferai sheakol niamid baro sur cet aliment. D'accord?
Chez M et Vushalim, Boré Peretz, par contre, quand je vais les cuire, étant donné que c'est la façon de les manger, de les consommer, ces aliments, je ferai la bracha Boré Peretz. Ok, au Boré Peretz Adama. Ok, sur le berger, c'est Adama. Ça vient de la terre. Donc je ferai Boré Peretz Adama. Une pomme de terre. La pomme de terre, je ne peux pas la consommer crue. Si quelqu'un il veut la consommer crue, je ne sais pas, il veut croquer, il veut croquer la pomme de terre, il fera shiakol. Pourquoi? Parce que le derrière, la façon de manger cette pomme de terre, c'est cuit. Ok? Par contre, quand il faudra cuire cette pomme de terre, ou frire cette pomme de terre, et qu'elle aura le goût qu'on a l'habitude de goûter, alors dans ce cas-là, hein, on fera la bracha de Boré Peretz Adama. Et une chips? Chips, c'est la même chose. Chips, frites, c'est Boré Peretz Adama. Adama. Même une frite c'est quoi une frite? Une frite c'est bon, ça a été frit, ok, frite, d'où le mot frite. La chips c'est des pommes de terre coupées en lamelles très fines qui ont été séchées avec du sel, ok, ou on peut passer dans certains fours avec du sel, mais ça garde, c'est de la pomme de terre, ça reste de la pomme de terre. Donc étant donné que ça reste de la pomme de terre, on fera quand même la bracha de Boré Peretz Adama. La pomme de terre séchée? La même chose, c'est sa pomme de terre séchée, c'est les chips que tu manges aujourd'hui. Les chips, c'est Adama. Pardon? Les chips, c'est Adama. Ouais, frites et chips, c'est Adama. Et la pomme de terre douce? La même chose, tout ce qui vient de la terre, ok, l'eau chané, ça n'a pas de différence. Quel goût il a? Boré Peretz Adama. Par exemple, j'ai l'habitude de manger un fruit que cru, que frais. Mais je n'ai pas l'habitude de faire cuire ce fruit-là. Si je le fais cuire, la bracha deviendra shakol niabidvaro. Je ne sais pas quelle sorte de fruit on peut donner, par exemple. Le melon, par exemple, le melon on mange que cru. L'habitude ou l'habitude du rov? L'habitude du rov, on va voir. Bonne question, tu as posé une bonne question. C'est en majorité par rapport à l'endroit où tu es et la majorité des gens dans cet endroit-là. C'est pour ça que le Rav Moshe Feinstein, je crois, il disait comme ça dans son shoot, il apporte que si un Américain, Shlomo Shanaz Auerbach, il disait comme ça que si un Américain il vient, ils ont l'habitude de manger certains fruits que nous on ne mange pas de cette façon-là, étant donné que lui vient des États-Unis et qu'il compte repartir ou quoi que ce soit, étant donné que c'est la façon là-bas de manger la chose, lui fera la bracha de la façon où dans son pays ils ont l'habitude de manger. Pourquoi? Parce que c'est la façon chez eux de manger comme ça. Ok? Donc tout fruit ou tout légume qu'on a l'habitude de manger frais, cru, un kavana, et qu'on mangera cuit, alors c'est l'habitude de personne dans l'endroit où on habite, on fera la bracha sheakol nia bidvaro. La tomate, on a l'habitude de manger cuite et frite. Cuit et cru. Donc c'est une bracha. Donc on fera dans les deux cas. Adama, c'est le premier, comme ça il a commencé le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a commencé par les choses qu'on a l'habitude de manger crues et cuites. Donc ça ne change pas leur bracha, ils change pas, garde leur bracha originale. Ok. Comme il a posé la question, rappelle-moi ton prénom. Shai. Dans le Siman, on va voir dans le Siman Resh E, chapitre 205, Seif Aleph, alinéa 1. Là-bas, le Shulchan Aruch, il rapporte qu'on va d'après le Rov à Makom et Rov Bnei Adam. Ok. Et dans le même temps. C'est-à-dire, si par exemple, à l'époque de la Renaissance, ils mangeaient un certain fruit d'une certaine façon, aujourd'hui, personne n'a l'habitude de manger ce fruit-là de cette façon-là, alors ça ne va pas nous changer pour nous la bracha. On va seulement l'époque, la personne et les gens du pays, du même pays où on est. Si on fait... Bediavad, a fortiori, je me suis trompé, j'ai fait Adama au lieu de faire Shakol, ou Aetz au lieu de faire Shakol, ou le contraire, Bediavad, je suis acquitté. A fortiori, je suis acquitté. Normalement, on doit faire la bracha tout le temps, la plus mévoreret, la bracha la plus spécifique aux fruits. Mais si dans le cas où je me suis trompé, et que c'est un lien avec cette bracha, par exemple, j'ai mangé une aubergine crue, enfin un morceau d'aubergine crue. J'aurais dû faire Shakol Niabidvaro, je me suis trompé, j'ai fait Adama, Bediavad, je suis acquitté. Si Bediavad, si a fortiori j'ai fait Boré Peretz, non, je ne suis pas acquitté, je dois recommencer la bracha. Pourquoi? Parce que Aetz, ça n'a aucun rapport avec Adama, aucun rapport avec Shakol. Ok, donc je ne suis pas acquitté, je devrais recommencer. Si on mixe un fruit. On mixe un fruit, on a vu, c'est la grande marloquette, la grande divergence d'esprit entre les poskim Sfaradim et Ashkenazim. D'après les Sfaradim, on fera la bracha du fruit, Boré Peretz. D'après les Ashkenazim, s'il a été trop liquide ou d'une façon trop mixée, on fera Shakol Niabidvaro. C'est pour ça qu'un Sfarad, sur une compote de pommes, fera Boré Peretz
à moins que dans cette compote de pommes, il faudra vérifier les ingrédients. Là-bas, souvent, on mélange la farine pour lui donner un peu plus de volupté, de consistance. Donc dans ce cas-là, on ne fera pas boré péri à Aetz. Ok, il fera chez Akol, aussi la farine en grande quantité selon la composition. Alors ça arrivera jamais, je pense, qu'on fera maisonnote, mais ça deviendra chez Akol, Yamidvaro, elle perdra sa bracha originale. On a dit qu'il y a des cas que Ben Chai ou Ben Mevouchal, cuit ou cru, ok, on fera chez Akol Yamidvaro. Ok, quand, c'est dans quel cas? C'est quand en général c'est un tavlin. Un tavlin, c'est une épice qui vient en vérité, on ne peut pas le manger cru. Une épice, ça ne se mange pas cru. Ou ça se mange cuit, c'est-à-dire on l'ajoute dans une soupe, dans un bouillon, dans un plat. Alors dans ce cas-là, la bracha restera, si je veux manger toute cette épice tout le temps toute seule, par exemple, je ferai chez Akol Miabidvaro. Ok, pourquoi c'est pas là quelque chose qu'on a l'habitude de consommer tel quel. Une autre chose, un grand chidouche. Rav Moshe Levi rapporte, et d'autres poskim me rapportent comme ça aussi, que si par exemple j'ai mis de l'ail, ok, l'ail cru, boré péri à Adama, l'ail cuit, chez Akol Miabidvaro. Ah, comment ça se fait? Ça dépend en vérité. La même chose pour une tomate. La tomate crue, boré péri à Adama, la tomate cuite. Normalement, c'est aussi boré péri adama. Si par exemple j'ai fait une shakshuka, ok, une salade cuite de tomates, je ferai boré péri adama sur cette salade cuite si je la mange sans pain. Par contre, si j'ai mis dans un bouillon, par exemple, des fois ça arrive pour donner une consistance un peu, une couleur un peu rouge, un bouillon de légumes, j'ai mis une tomate, et cette tomate elle était complètement dissoute. Ok, elle vient juste simplement donner une couleur dans mon bouillon. Elle ne vient pas donner un goût. Si je trouve des morceaux de tomates qui restent des résidus de tomates, je ferai et je mange que ça, je veux juste goûter, je veux manger que ça, je ferai chacun Yamidvaro. Alors, en vérité, dans le cas que j'ai donné, ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que quand c'est une soupe de légumes, je fais Adama et j'ai acquitté même la soupe, même le jus de cette soupe en général, quand je le mange avec. Donc, quand par exemple, par exemple, les Marocains, ils ont l'habitude de mettre dans le poisson de vendredi soir des gousses d'ail. Ok, pour donner un goût, relever le goût du poisson. Sinon, ça reste un goût fade comme ça. Là, si je viens le manger comme ça tout seul, je ferai chez Akol. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis cette taille-là pour le manger bifné atmo. Je ne l'ai pas mis comme, par exemple, mettre des poivrons. Là-bas, les poivrons, c'est pour les manger. C'est pas seulement pour donner un goût, c'est pour les manger. C'est pour les pois chiches qu'ils mettent dans ce poisson, les Marocains, c'est pour les manger aussi. C'est pas seulement pour donner un goût. Donc, dans ce cas-là, la bracha, elle restera boré péri à Adama. Par contre, l'ail qu'on a mis, c'était pour donner une sorte, c'est pour jouer le rôle d'épice. Donc ce rôle d'épice-là, quand je vais les manger, cuit cet ail-là, cette gousse d'ail-là, je ferai chacun Yamidvaro si je le mange tout seul, pas dans un repas, pas quand j'ai fait motzi. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention dans quel but j'ai mis mon légume ou mon fruit dans mon plat. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On a terminé le Seif Yud Bet. Demain, Bezrat Hashem, on continuera. Seif Yud Gimel, Yudalet et Tedraj. J'espère que le temps nous donnera la possibilité de terminer ces trois Seifim. Mais Bezrat Hashem, j'espère qu'en début de semaine prochaine, on terminera ce chapitre et on continuera un nouveau chapitre. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.